Les amis du signe du Gémeaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2024. Merci de votre présence, les amis. J'espère que vous allez tous très bien, du mieux possible en tout cas. Et merci de votre soutien également, des visionnages, des partages, enfin voyez, tout le blabla comme d'habitude, hein. Et puis, mais merci vraiment, on continue à faire grandir cette chaîne. On est en février, on arrive pile poil ce mois-ci à la 4e année. Donc voilà, on continue les amis. Si vous êtes de passage, non, je ne suis pas folle, je suis simplement de bonne humeur, comme d'habitude d'ailleurs. Si le contenu vous plaît, eh bien rejoignez-nous les amis sur la chaîne d'Eden Moon. Pensez à vous abonner, à liker, faites grandir cette chaîne, continuez, venez nous rejoindre avec euh, vous allez voir, on s'amuse bien, c'est marrant. Pour une guidance personnelle, les amis, vous avez mon mail d'ailleurs qui doit défiler sur la vidéo. Et puis la boutique Insta que vous pouvez retrouver sous la vidéo également. Et le mail aussi, hein. Sous la vidéo, vous avez juste à déployer le bandeau sur la vidéo. Voilà, pour ceux qui veulent participer au jeu concours, tous les mois, je lance un concours. Il y a 4 guidances à gagner de 30 minutes avec moi-même. Et pour cela, il faut être absolument abonné, les amis, sinon je ne prends pas en compte votre participation. Je ne vous retrouve pas dans les abonnés, je ne prends pas en compte. Il faut liker la vidéo et puis mettre sous la vidéo je participe. Alors, multipliez vos chances, allez sur les vidéos de vos ascendants, de votre signe lunaire, de Vénus aussi, puisqu'on est dans le sentimental, mais aussi allez jouer sur la guidance du général du mois de février, les amis, d'accord? Multipliez, plus je vous vois et plus voilà, vous avez de chances d'être sélectionné. Et puis, n'oubliez pas aussi également, hein, pour les messages, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et Vénus pour les vidéos sentimentales. On est parti, les amis. Gémeaux. Allez, quelle sera votre énergie sentimentale pour ce mois de février 2024 pour nos amis Gémeaux? Elle est là, le chevalier des arbres. C'est la carte du dépositaire. Alors, je vais aller chercher le message, les amis. Chevalier des arbres. Alors, cette carte vous parle de sagesse. Le courage et l'amour que vous recherchez sont en vous. C'est ce qu'on vous dit. Vous cultivez votre calme et laissez ce savoir inspirer vos actions. C'est une carte de persévérance. D'accord? D'assiduité, de dévotion, de méthode. C'est-à-dire que vous êtes, par rapport à une situation sentimentale, vous êtes, soit vous persévérez, soit vous, vous voulez, si vous êtes si il y a une forme de stabilité à retrouver, c'est ce que vous recherchez. Si elle s'est établie, c'est ce que vous voulez continuer à vivre dans la relation, d'accord? Euh, il pourrait y avoir aussi une forme de... euh, cette carte peut vous dire aussi de ne paniquez pas, restez calme, d'accord? Attendez, les choses vont se faire, ne soyez pas dans l'impatience non plus. Et on vous dit vraiment de rester calme. C'est vraiment une calme. Cette position la position de cet homme en position de lotus, hein, d'accord, euh, qui est très calme, qui est ça, avec cette position me fait penser à l'ermite, d'accord? Vous pouvez être dans une forme euh, de moments comme ça, de solitude, de réflexion, voyez, et on vous dit de ne pas baisser les bras. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, pourquoi? On va aller voir. On va aller voir cela. Alors, je vous rappelle, les amis, si vous êtes célibataire, c'est la personne soit vous avez, que vous convoitez, que vous avez vraiment en vue, ou soit c'est la personne qui viendra à vous. Les célibataires, tous les célibataires n'auront pas une personne qui arrivera dans sa vie, bien évidemment. Les célibataires, je vous rappelle qu'il faut être prêt à accueillir quelqu'un, d'accord? Si vous vous dites oui, je suis prêt et tout, mais votre inconscient n'est pas prêt, où il y a des blessures, des choses comme ça, on ne vous amènera pas la personne, d'accord?
Les couples, eh bien écoutez, voilà, s'il y a une problématique, s'il n'y en a pas, ce n'est pas la peine d'aller chercher un problème là où il n'y en a pas. Et les triangulaires, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Donc vous choisissez réellement la personne qui vibre. Moi, je vais parler de l'autre. Et il faut que vous, si vous regardez cette vidéo, il faut que l'autre soit réellement dans votre cœur. D'accord? Allez, on est parti avec le tarot. Alors, votre état d'esprit, les amis, Gémeaux, vis-à-vis de la relation sentimentale. Alors, je ne veux qu'une carte, merci. Pour nos amis Gémeaux, quel est l'état d'esprit de nos amis Gémeaux? Vous voyez, il y avait le 2 de coupe et la justice. On voit bien que pour certains, vous cherchez soit l'équilibre dans un couple ou soit le partage. Le 6 de... Voilà, vraiment un équilibre. Le 6 de Pentacle, c'est ce qui va nous dire. Le 6 de Pentacle, dans votre état d'esprit, qu'est-ce que vous recherchez réellement? C'est l'échange, donner, recevoir, la fluidité. Je te donne, je reçois. Vous voyez, il y a vraiment il y a de l'abondance. Euh, il y en a certains qui se posent la question aussi, est-ce que je donne pas de trop à l'autre ou l'inverse, d'accord? Est-ce que je ne suis pas trop avare vis-à-vis des sentiments ou est-ce qu'il y a peut-être pour certains, vous vous posez peut-être cette question, euh, est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui donne trop, d'accord? Dans le passé, les amis, dans le passé. Alors, le passé peut être proche comme il peut être lointain. Et après, on recouvre le tarot de toute façon. Dans le passé, pour nos amis Gémeaux. Ou c'est tout simplement rester, je veux rester dans dans ce modèle, d'accord, d'échange, tout va bien, j'ai envie d'y rester, ok. Le valet de bâton, ok. Dans le passé, vous avez dû, comment dire, il y a eu beaucoup de très, vous avez appris à vous connaître, voilà, c'est ce que je cherchais. Vous avez appris à vous connaître. Moi, je pense que euh, ça a été tout feu, tout flamme entre vous ou dans une autre relation, d'accord? Je ne sais pas ce que vous avez vécu avant, mais et il y a eu une forme de comment dire, d'aller très vite ensemble, d'accord? D'aller très vite, d'avancer ensemble, d'avoir une fougue, un enthousiasme d'être ensemble. Vous voyez, c'était nouveau et c'était passionnant. Vous avez vécu ça à une vitesse assez rapide. Il y a une explosion comme ça d'émotions, de sentiments. C'était une passion, il y avait beaucoup d'inspiration entre vous. Vous vous êtes trouvés en fait dans le passé. Alors, est-ce que c'est ce que vous voulez retrouver ici, d'accord? Cette passion du début ou cet échange qu'il y avait au début, voyez, quand on se connaît, au début où on se connaît, voilà, ah mais on aime la même musique ou ah oui, il y avait, on essaye de se connecter en fait. Est-ce que c'est pas cette connexion que vous voulez retrouver, les amis? Ça se pourrait, hein, ça se pourrait même, même beaucoup. Alors, hop, je mets mon modèle parce que j'ai repris un nouveau modèle. Alors, l'état d'esprit de votre autre, quel est-il? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Le 6 d'épée. Alors, vous êtes en 6 de denier, votre autre, il est en 6 d'épée. Ouais. Alors, votre autre est dans une période de guérison, de transition, de tourner une page, d'accord? Cette personne, elle a envie de tourner une page, de passer à autre chose. Sûrement avec vous, d'ailleurs. Vous êtes dans des énergies de 6 tous les deux. Ça se peut hein, que ce soit seul, mais moi, je ne le ressens pas comme ça. Parce qu'en fait, avec le chevalier
ici que l'on avait l'énergie qui planait autour de vous. Le chevalier des arbres on nous disait que vous étiez dans la persistance, d'accord, dans la persévérance, pas dans la persistance, je ne sais pas si ça existe. En tous les cas, vous êtes têtu, vous voulez continuer, vous voulez avancer. Euh, le 6 d'épée, il va nous parler de guérison, d'évolution, de voyage, d'accord, de guide intérieur. La personne en face de vous, elle est en pleine guérison et la personne en face de vous veut passer à autre chose, laisser des blessures derrière. Et c'est très bien, d'accord? Cette personne, elle a passé un... Comment dire? Elle a longtemps refusé le changement, d'accord? Le poids du passé qui était là sur ses épaules, elle l'a porté longtemps. Et vous lui avez appris sûrement à, à se délester de tout ça. Et peut-être que c'est que maintenant qu'elle comprend, cette personne, que pour pouvoir avancer tous les deux, il va falloir qu'elle se déleste de son passé. Ok. À vos attentes, les amis, les vôtres, hein, pas celles de votre autre, les vôtres, vos attentes vis-à-vis de la relation. Et le 8 de coupe. Oui, c'est ça. C'est ça. Sortir d'un état émotionnel qui n'est plus, qui n'a plus à voir avec cette relation. C'est en fait, soit vous laissez, soit vous séparez et voilà, parce il y a plus l'échange qu'il y avait avant, il n'y a plus cette passion, chacun part de son côté. Moi, je ne le sens pas comme ça. Mais bon, ça se peut, d'accord? Et vous quittez un état émotionnel, donc oui, vous quittez la relation, ou soit vous essayez de retrouver cette connexion du début, d'accord? Ce partage qu'il y avait. La personne à côté de vous, elle doit lâcher son fardeau du passé et ces émotions, cet état émotionnel qu'il y avait dans la relation, d'accord? Ce n'est plus la même chose. Vos attentes à vous, c'est vraiment que de comment dire, soit de vous éloigner de cette relation qui ne fonctionne plus à vous, ou soit de vous éloigner des anciennes réalités, d'accord? De lâcher prise, vraiment de se détacher, d'abandonner tout ce qui a pu être décevant euh, vis-à-vis de la relation. Ça peut être interne à la relation ou ça peut être des personnes externes à la relation qui ont essayé de briser tout ça, d'accord, de déstabiliser votre couple. Et en fait, vous, ce que vous quittez, vous vous éloignez de tout cela. Hein. Je vous ai dit, soit vous vous séparez et vous partez, soit vous repartez, mais sur de meilleures bases. Pourquoi? Parce que le passé, vous le laissez derrière. Votre challenge ce mois-ci, les amis. Oups, là. Ah, la reine de Pentacle. Et ouais, mais le challenge est très beau. Le challenge, il va vous dire, il va vous parler, la reine de Pentacle, d'abondance, d'accord? Ce que vous voulez, le challenge qu'on vous demande, c'est de vous occuper de vous, d'accord? De garder les pieds sur terre, de continuer cette guérison, parce que c'est une garde de guérison. Si vous partez seul, c'est que vous pouvez réussir seul, d'accord? Si vous êtes à deux, pardon, comme c'est une carte de guérison, c'est une carte de bien-être, de s'occuper de soi. Sinon, on vous dit de vous occuper de votre couple, de votre relation, d'accord? De ce qu'elle peut croître encore, de ce qu'elle peut vous apporter encore, d'accord? Et d'être patient. D'être patient parce que ça va arriver, il y a vraiment de rester les pieds sur terre. Hein. C'est la carte du terre à terre, hein. Réellement, la reine de Pentacle, pardon. C'est une richesse, c'est la richesse matérielle, c'est ce que vous avez construit ensemble, c'est de continuer, de persévérer à ce que vous avez pu construire ensemble, d'accord? Si vous quittez, c'est qu'on vous dit que vous allez quitter soit notamment un état émotionnel et en plus, vous pouvez avancer seul, ok? Vos actions, les amis, les vôtres, hein, toujours. L'as d'épée, eh bien oui, vos actions sont très claires. Vos actions, vous, pour avancer, vous voulez voir
très clairement, d'accord? Il faut que ce soit transparent. Vos actions, c'est prise de conscience, pensée, communication. Je veux... faut que tout soit clair. Faut que tout soit clair. Si vous reprenez quelque chose, faut que le passé reste derrière, d'accord? Et si vous partez, on vous dit seul, bah, vous mettez des actions en place, d'accord? Des actions, des vérités, d'accord? Des vérités qui sont dévoilées. Vous faites voir votre vrai, comment dire, pas votre vrai visage. C'est que bah, vous posez vos intentions. Ça peut aller à je demande un divorce si vous vous séparez, d'accord? Ou une vente de maison ou de biens, de choses comme ça, ok? Si vous êtes en couple et que ça redémarre ensemble, eh bien ici, vous, vos actions, c'est ok, mais il faut que ce soit transparent, d'accord? Il y a une victoire derrière, vous voulez la victoire, quoi qu'il arrive. Mais par contre, ça sera limpide. Il faut que ce soit limpide, d'accord? C'est un nouveau départ, mais c'est sur de nouvelles bases. Et des bases dans la sincérité, dans la vérité profonde. Ok, votre conseil, le conseil que l'on va vous donner pour ce mois de février, les Gémeaux. Le conseil que l'on va vous donner pour ce mois de février, les Gémeaux. Allez, pour nos amis Gémeaux, le conseil. Le 5 de Pentacle. Alors, celui-là, le 5 de Pentacle, c'est le conseil hein, qu'on vous donne. Vous allez me dire, le 5 de Pentacle, c'est pas une bonne... Le 5 de Pentacle, on vous dit que pour pouvoir repartir, il faut que vous réévaluez bien la situation. D'accord? Vous avez la force de le faire, clairement. Hein. Et avec ce 5 de Pentacle, dans le conseil, c'est de dépasser vos peurs, ne restez pas impuissant, ne vous isolez pas, d'accord? Il y a la lumière au bout du tunnel qui est là, et vous le savez, vous le voyez. Mais pour ça, il faut dépasser des peurs, d'accord? Ne pas avoir peur de... Si vous partez seul, n'ayez pas peur de manquer, par exemple, d'accord? Faites les choses, évaluez bien la situation, faites les bons partages, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de partir seul, vous ne serez pas dans le manque, d'accord? Vous avez peur aux difficultés financières peut-être, de se retrouver seul, c'est toujours très, très, très effrayant, d'accord, de le faire, mais on vous dit de ne pas avoir peur de cela. Il y a la lumière au bout du tunnel qui est là, vous avez la force de le faire. Pour les autres qui veulent repartir, là ici, on vous dit il y a la lumière au bout du tunnel. Si vous voulez repartir à deux, n'ayez pas peur de dépasser vos peurs, justement. Réévaluez la situation de la relation ou la situation, la problématique en fait dans le couple et avancez, avancez. Oui, il y aura des pertes automatiquement, mais peut-être de pertes de personnes qui sont autour de vous parce que les pentacles c'est quand même la famille, c'est l'entourage aussi, c'est ça, c'est dans le concret. Oui, bah ok, bah, vous allez, au moins vous ne serez plus entouré de personnes toxiques pour votre relation. Ça peut être un travail aussi qui prenait trop de place hein, dans le couple. Ça peut être un lieu de vie où vous ne sentiez plus à la bonne place. Et clairement, eh ben, le fait de prendre certaines décisions ou de voir clair maintenant, ça va vous faire un bien fou ce mois-ci. Et à l'issue de votre mois, les amis, alors, l'issue du mois pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. L'issue du mois pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Le monde, et ben voyez, ouais, nouveau départ. Nouveau départ. En fait,
le monde, c'est pas, c'est avant le nouveau départ, c'est avant le fou. C'est j'arrive au bout de ce que j'achève en fait, d'accord? Vous en finissez, quoi qu'il arrive. Si vous partez, vous quittez définitivement, d'accord? C'est pas pour revenir. Et si c'est une relation que vous essayez de, 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 de faire repartir, eh ben, vous allez au bout des choses. Voyez, vous allez aller appuyer, vous allez réévaluer, vous allez appuyer vraiment là où ça fait mal pour pouvoir. C'est ça, hein, le comment dire, vos attentes en fait. C'est d'aller au bout des choses, aller voir réellement là où ça fait mal, d'accord? D'aller d'être transparent. C'est la transparence aussi, hein, le monde. C'est dans la transparence de d'évaluer, pour pouvoir s'élever, d'accord? Pour pouvoir être en paix intérieure. À la fin du mois, vous êtes en paix intérieure. Ça, vous y arrivez. Donc, vous avez bien appuyé là où il fallait, quoi qu'il arrive. Soit vous allez jusqu'au bout et vous vous séparez, ou soit vous allez jusqu'au bout de la problématique là, de votre couple. Cavalier de bâton, hein, donc on y va, tout feu, tout flamme. Le cavalier de bâton, c'est le passionné, mais c'est celui qui, c'est la vitesse. On passe à la vitesse supérieure là, hein, d'accord? On part à l'aventure, hein. Et le 5 d'épée, eh ben, avec un 8 d'épée derrière, on prend conscience, des blocages qu'il y avait. D'accord? Le roi de coupe, il y a un apaisement, il y a la, ouais, il y a la nostalgie. Vous voyez, avant, on veut retrouver cette connexion entre nous. On veut vivre la même chose, mais plus avec la problématique actuelle. On veut passer à autre chose. D'accord? Je vous ai dit, hein, soit vous quittez parce que vous n'êtes plus en accord avec la relation, ou soit vous essayez de repartir à deux, mais ça fait mal. On appuie vraiment là sur le problème. D'accord? Et il faut passer par là. Très bien. Allez, on recouvre les amis. Alors j'espère que vous voyez tous, ouais, toutes les cartes. Allez, sur le 6 de Pentacle, donc sur votre état d'esprit, les amis Gémeaux. On a la perte, vous voyez, le 6 de Pentacle. Ouais. Dans votre état d'esprit, il y a de la perte. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre qui donne trop. D'accord? Il y a une notion comme ça. Je veux. Vous voyez, il y avait trop. Il y a quelqu'un, il y a un des deux qui donnait trop. Il y avait trop. C'est plus la stabilité qu'il y avait ou la passion qu'il y avait avant. Dans le passé, les amis, l'envoûtement, vous voyez, c'était. Alors, dans le passé, c'était. Non seulement c'était. Vous avez vécu quelque chose de magnifique avec cette personne, mais c'était un envoûtement. C'était vraiment passionnel, c'était fusionnel, cette personne, c'était jour et nuit, d'accord? Elle était en vous jour nuit, c'était c'était l'idéal, c'était le comment dire, comment on dit, c'est le fantasme que je sais pas, je ne sais pas, mais ça a été fort entre vous, d'accord? L'état d'esprit de votre autre, la guérison, la guérison, ouais. Alors votre autre, c'est une personne qui a compris qu'il fallait lâcher excusez-moi. C'est une personne qui a compris qu'il fallait laisser ses peurs partir, d'accord? Et qu'il fallait euh, qui était qui est réellement dans un rite de passage, qui est dans un départ, euh, qui, qui, euh, et cette personne, peut-être qu'elle a dû, peut-être, d'accord, et peut-être avec vous, hein, d'ailleurs, peut-être aller voir un psychologue ou quelqu'un comme ça pour pouvoir lâcher certaines choses, d'accord. Alors peut-être qu'elle a été seule et du coup cette personne elle a compris certaines choses, qu'il fallait qu'elle lâche certaines choses. Et peut-être que cette personne, elle était trop sur vous, d'accord? Peut-être que c'était elle, cette personne, qui donnait trop, 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 et vous, vous pouviez pas rendre la même chose, parce que soit vous étiez
comment dire, trop au boulot, ou pour vous c'était trop, d'accord? Peut-être, ça peut être ça aussi. Vos attentes, les amis, avec le 8 de coupe, la chance. Ok, ouais. Vous vous donnez une seconde chance. Vous vous donnez la chance, en tous les cas, de quitter un état émotionnel. Cette décision que vous prenez là, cette réévaluation, euh, cette constatation, cette prise de conscience que vous avez, c'est une chance, d'accord? De quitter quelque chose qui n'était plus euh, au niveau émotion, au niveau sentiment, qui n'était plus bénéfique, d'accord? Et je vous ai dit, hein, même si vous partez, vous êtes en, comment dire, c'est une chance pour vous. Peut-être que c'est l'autre hein, qui décide d'ailleurs que vous devez vous quitter parce que cette personne a l'air d'aller mieux, d'accord? Et vous avez l'impression que de la perdre, cette personne. Et, euh, mais en fait, on vous dit, hein, c'est une chance et que vous ne comprenez peut-être pas maintenant, là, sur le moment, d'accord? Mais on vous dit c'est une chance. La reine de Pentacle dans le challenge, les ennuis et la reine de Pentacle. Ok, le challenge c'est l'ennui, c'est tourner le dos, hein, le bien-être, occuper de vous. Euh, ne restez pas dans un environnement où vous vous ennuyez, où ça vous ennuie, où il y a des problèmes et on s'en occupe pas. On vit comme ça et on se dit, bon, voilà, c'est la vie. Mais non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est on vibre, on, on rit, on chante, on voilà. Vous avez peut-être perdu toute notion comme ça, d'accord? Et je vous ai dit, hein, il y a deux cas de figure et dans les deux cas de figure, vous devez bouger, vous devez, vous ne clairement de toute façon, pour ceux à qui ça parle, vous en finissez avec cela, d'accord? Vous ne voulez plus vivre comme ça. Euh, vos actions, la rupture, eh ben voilà. Bon, bah écoutez. Alors, hein, soit vous partez, comme j'ai dit, soit il y a vraiment une rupture, ou soit il y a une rupture avec l'ancien schéma du couple, hein, d'accord? Je vous ai dit les deux cas de figure. Mais il peut y avoir une rupture. Le 5 de Pentacle avec les conseils, l'hiver, ouais. Alors, vous voyez, hein, c'est rude, c'est dur. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est que vous avez... ne restez pas dans la, comment dire, dans c'était mieux avant, ou c'était, oui, mais si je m'en vais, j'ai pas assez, je vais rester seule, j'ai pas d'argent, enfin, je vais pas pouvoir subvenir à mes besoins, ou il va falloir reprendre un appartement, ou je ne sais pas, d'accord, ou il va falloir vendre la maison, je vais perdre, voilà. Et l'hiver, qu'est-ce qu'on vous dit de l'hiver? L'hiver, c'est froid. Et c'est ça ce que vous ressentez en ce moment, c'est que vous ne voyez pas en fait ce qu'il y a après. L'hiver, la neige, sous la neige, c'est quoi? Ça vit sous la neige, ça prépare le printemps, d'accord? C'est pas mort, ça vit. C'est mais on ne le voit pas encore. Et ça, c'est ce que vous ne voyez pas. Le conseil qu'on vous dit, c'est n'ayez pas peur. Dépassez vos peurs, dépassez vos limites, n'ayez pas peur de perdre, parce que de toute façon, automatiquement, quand on se sépare, ou même si vous repartez à deux, hein, ça ne sera plus la même relation qu'avant. Ne vous faites pas des idées. Il y a eu des traces, il y a eu des blessures, mais c'est à vous de les dépasser ici. Et si vous quittez, n'ayez pas peur de partir. Le monde, l'issue du mois, le travail, voyez, c'est génial. On vous dit hein, que le monde, vous allez aboutir, vous allez aller au bout en fait, hein, réellement. Pour ceux qui s'en vont, ils ne reviennent pas. Pour ceux qui repartent à deux, vous repartez à deux, mais vous repartez sur vraiment de très belles bases. Et on va au bout, on va piquer au bout, on va travailler jusqu'au bout de la situation, d'accord? Réellement. Si c'est par rapport à une notion vraiment au niveau du travail, une relation au niveau du travail, ça se peut. Il y a peut-être justement, vous avez peut-être aussi rencontré quelqu'un au niveau du travail. Moi, je ne le vois pas comme ça, mais ça se peut. Mais moi, ici, avec le monde et le travail, on me dit, hein, vous allez au bout.
vous allez au bout de vos ressources, au bout de vos limites, vous allez aller, vous ne stagnez pas, vous allez au bout. Vous avez besoin de clore cette histoire-là, hein, ou ce schéma. Voilà les amis, qu'est-ce qu'on a là? On a une interdiction, bah ouais, bah oui, écoutez, il y a quelqu'un ici qui s'interdisait d'écrire une nouvelle page, et là il y a une transformation, et on dit qu'il y a une mort, il y a une mort, donc il y a vraiment une fin, une transformation, la mort c'est la transformation, c'est la renaissance, hein. Donc les amis, je ne sais pas, le cas de figure, il y en a deux, hein, vraiment, je pense, bah, peut-être trois, je ne sais pas si vous lisez autre chose, vous pouvez, hein, mais en tous les cas, on voit que il y a une rupture. Là, boum, c'est clair, et c'est dans vos actions en plus. Donc vraiment, vous mettez un point final. Soit vous quittez, et ça, on ne reviendra pas dessus, ou soit vraiment vous quittez un environnement ou quelque chose qui était néfaste, des émotions, le passé comme ça, qui était néfaste à la relation. Voilà les amis, je vais poser trois tableaux et je reviens tout de suite, d'accord? Ça sera trois situations que comment dire, ça sera pas premier, deuxième décan ou troisième, non, ça sera vraiment trois tableaux, d'accord? Allez, à tout de suite. Allez, les Gémeaux, on est reparti pour la première situation. Nous avons ici un nouveau départ, hein. Vraiment, on le voit. Il y a vraiment une nouveauté, quelque chose qu'on a envie de créer, une création, un nouveau départ. On a les liens de flammes jumelles, donc on rentre peut-être pas jusque-là, mais on voit qu'il y a un lien fort en tous les cas ici. On vous dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur, donc il y a bien, on vous parle encore de l'hiver, d'accord? Il y a bien, comment dire, une prise de conscience, d'accord? Vraiment, on voit bien ici hein, que c'est ce mois-ci. On vous parle de l'hiver. On vous dit que cette personne, elle a longtemps été dans le... euh, au fond, elle a été au fond d'elle-même aussi chercher les solutions. Ça peut être vous, les amis, c'est interchangeable. Il y a le travail et il y a, moi, voyez, regardez, c'est très beau, c'est magnifique. On voit ici qu'il y a un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur la relation, d'accord? Il y a eu des prises de conscience, aussi bien de l'un de l'autre. Il y a un lien très fort. Vous vous êtes battu pour cette relation et on vous dit que vous allez aboutir à quelque chose de vraiment très beau. Vous vous êtes écouté, vous avez écouté vos sentiments, vous avez écouté la sensibilité, les émotions. Tout ça, vous avez compris, d'accord? Bah, vous voyez, le message, c'est la sensibilité. C'est cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez pris conscience de ce qu'il y avait en vous pour l'autre. Et l'autre, c'est la même chose. C'est pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Et on s'aime ici, d'accord? C'est vraiment, on s'aime et on veut rester ensemble. Mais pour ça, il va falloir travailler. Et c'est ce que vous faites ici. C'est magnifique, c'est très beau. Le deuxième tableau, on vous parle de la gratitude, de la grâce divine, de la récolte. On vous parle de l'automne, donc encore de la récolte, d'accord? On vous dit que vous n'êtes pas prêt. On vous parle de la douceur ici. Et il y avait deux cartes qui sont tombées, ouais, ici. On vous parle de la roue qui tourne, de la stabilité. Eh bien, écoutez, mes amis, c'est ce qu'on vous dit ici, que vous êtes en train de récolter. Il y a la roue qui tourne, hein, il y a la stabilité qui revient. Vous voyez, il y a la chaleur qui revient dans la comment dire, euh, dans la relation. On vous dit, peut-être que vous vous êtes dit à un moment donné, mais en fait, là, avec cette carte que tu n'es pas prêt ou l'autre, hein, vous remettez ça, c'est qu'il y en avait un des deux qui était en retard par rapport au travail que vous deviez faire sur la relation, d'accord? Il y en a un des deux qui ne comprenait pas pourquoi l'autre changeait comme ça, ou vous voyez?
Et ça s'est fait en douceur quand même, hein, chez vous. C'est pas dans les engueulades. Dans celui-ci, en tous les cas, c'est pas dans les engueulades. C'est pas passé par. Vous voyez, parce qu'on a quand même la gratitude, la grâce divine. Ça s'est passé, c'est tout. C'est comme ça. Et il y a eu une métamorphose, il y a eu un changement chez l'autre. En fait, ça a été un effet miroir chez vous. Et, euh, et la roue, elle a tourné. Et elle a tourné et il y a une stabilité qui revient. D'accord? Et en fait, l'autre a avancé et il vous a happé avec lui. Mais l'autre avait de l'avance sur vous. D'accord? Mais ça s'est passé en douceur. Et vous avez travaillé ensemble sans le savoir, les amis. Et vous êtes sur une très belle relation ici aussi, hein, également. On vous parle de la mère, c'est très beau. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressant notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel à travers son corps. Moi, ce que je ressens en lisant cette carte, c'est qu'il y en a un des deux qui a couvert l'autre sans le savoir, en fait, qui a amené l'autre à quelque chose de meilleur dans la relation. Vous voyez? C'est vraiment... et sans le savoir, hein, vous avez fait ça. Sans le savoir. C'est l'un ou l'autre, je ne sais pas, mais voilà, c'est très très beau. C'est vraiment magnifique. Et le troisième, nous avons la paranoïa, la folie, les tracas. On a l'amour, on a les concrétisations de projets, on a les nouvelles et on a la longue vue. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est que ouais, ça vous a pris la tête, hein, d'accord? C'est pas dans le couple, d'accord? C'est pas dans le couple. C'est vous, intérieurement, ou l'autre, hein, peut-être, d'accord? Pourquoi il y a de l'amour, hein, ici aussi? C'est très beau, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... S'il y a une séparation, c'est par amour de soi, d'accord? C'est vraiment en pleine conscience et on le fait par amour. Et ici, en tous les cas, on vous dit que ça, il y a... Peut-être qu'il y a eu des projets à deux, hein, des projets à deux et que ça vous a... Et vous n'arriviez pas justement à vous projeter. Pourquoi? Parce que ça n'avançait pas. Et ça a mené beaucoup de tracas chez vous. Il y a eu vraiment beaucoup. Mais ce qui a tenu, bon, d'accord, je ne sais pas, par exemple, la construction d'une maison, d'accord, on va partir là-dessus. Hein, c'est un parcours du combattant, quelquefois. Hein, et on arrive. Et là, il y a eu vraiment ou je ne sais pas, l'achat d'une maison, par exemple. Ça a été pour vous très, très difficile. Ça vous a beaucoup tracassé. Vous êtes. Euh, et là, on vous dit que vous envoyez le bout du tunnel. Il y a un projet qui est dans la concrétisation ici, d'accord? Vous arrivez à une bonne nouvelle. Et là, maintenant, vous allez pouvoir vous projeter. Si vous avez tenu bon, vous avez tenu bon. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'amour, ok? Il y a, il y a une notion ici pour ceux aussi qui vont partir, qui vont se séparer, hein, d'accord? Vous le faites par amour pour vous déjà, hein? Pour vous, c'est la concrétisation. Ce projet, c'est ça, c'est de partir. Et ça vous a beaucoup travaillé, mais ici, vous n'arrivez plus à vous projeter avec cette personne. Et je pense que c'est les nouvelles, recevoir des nouvelles ou en donner d'ailleurs, euh, c'est ça qui va déclencher les choses. C'est que vous allez annoncer la chose ce mois-ci. Et la lune, la lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. La lune, c'est les émotions, c'est tout ce qu'on ressent. Et c'est ce qui va faire ce mois-ci euh, réveiller des choses chez vous. Les amis, ce mois-ci, au niveau planète, on est chez le Verseau, hein, vous savez, on a beaucoup parlé de Pluton, mais il y a une conjoncture de planètes ce mois-ci dans le Verseau qui va faire bouger les choses, mais pas que chez lui, pas que chez le Verseau. Notamment, en plus, vous êtes un signe d'air, donc vous êtes impacté plus que les autres signes, vous et les balances, puisque vous êtes des signes d'air et le Verseau est un signe d'air. Et chez vous, il pourrait y avoir des choses comme ça qui remontent. Il y a Mars, il y a Pluton, il y a Vénus, il y a Mercure qui traverse le Verseau ce mois-ci. Donc ouais, ça va faire bouger, d'accord? Le Verseau, c'est un signe rebelle, c'est un signe qui avant-coureur, d'accord? Qui est créateur, euh,
qui fait avancer, d'accord, les choses, qui n'a pas peur de l'inconnu. Et ça peut vous faire avancer aussi ce mois-ci, les amis. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez eu des messages. Moi, je vous embrasse très très fort, les Gémeaux. Et je vous dis sur une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de jouer au concours. Allez, bye bye!